Maud, bonjour, merci de nous accueillir à ton cabinet. On était impatients de pouvoir t'interviewer parce que pour nous, tu représentes quelqu'un qui a réussi à concilier énormément de choses. Dans un premier temps, on va te laisser te présenter. Je m'appelle Maud Le Soudard-Bradani, je suis médecin du sport à Reims, je suis une ancienne joueuse de basket professionnelle et la maman d'un petit garçon. Quel a été ton parcours basket? Alors, j'ai un parcours un peu bizarre, on va dire. Donc, j'en ai un tout petit club de campagne où on joue au basket pour m'amuser. Et il y a eu les détections départementales, puis régionales. Et quand j'étais en équipe régionale, il y a un coach de Minime France qui m'a sollicité. Je suis arrivée en championnat de France, je ne savais rien faire. Parce que dans mon petit club de campagne, c'était un entraînement par semaine, toutes catégories confondues. Et du coup, à partir de là, pendant les matchs de Minime France, il y a un recruteur d'un centre de formation à Calais, en l'occurrence, qui m'avait repéré. Donc j'ai fait un centre de formation pendant mon lycée, un centre de formation professionnelle en Ligue 1. La première année, j'étais juste avec les cadettes. Et après, j'ai basculé avec les cadettes et les pros. Ensuite, je suis arrivée au RBF qui à l'époque s'appelait le Saint-Jacques Sport, donc en 2e division. J'ai fait 2 ans là, en parallèle de ma première année de médecine. Ensuite j'ai joué 4 ans à Sainte-Savine en 3e div, et ensuite je suis revenue 4 ans au RBF en Ligue 2, et j'ai fini ma carrière à Sainte-Savine en 3e div en National 1. Toi, tu es passé par un centre de formation tel quel, c'est ça? Parce qu'on sait que pour devenir pro aujourd'hui, si on ne rentre pas dans le cursus très très tôt, finalement ça devient un petit peu bouché par la suite. Comment ça s'est passé pour toi? En parallèle de l'équipe régionale, quand tu es en dernière année de Benjamin et équipe première année de minime, souvent on te propose d'intégrer un pôle. Donc moi je suis picarde, donc c'était au pôle à Saint-Quentin. Ça, j'ai refusé de l'intégrer sur ma 3e, 4e. On m'avait proposé, mais je voulais pas quitter ma petite famille. Je me sentais trop jeune pour partir de chez moi. Et après, par contre, en cadette, on m'a proposé un centre de formation. Moi, à chaque fois, on m'a proposé les choses, donc j'ai pas eu de démarche spécifique à faire. Donc je pourrais pas trop renseigner les jeunes sur ce qu'il faut faire pour aller dans les cursus. Par contre, ce que je peux leur dire qui est encourageant, c'est que quand j'étais en cadette du coup au centre de formation, j'ai fait une détection à l'INSEP pour compléter l'équipe de France jeune, à l'époque où il y avait Ndene Miem, Sandrine Gruda, etc. Donc bon, c'est vrai que je suis arrivée le premier jour en stage, je me suis pas fait trop d'illusions sur ma capacité à intégrer cette équipe, mais bon bref, j'étais là, j'ai profité. Et il y avait une fille qui jouait dans un tout petit club des Ardennes, une grande intérieure, qui avait jamais fait de centre de formation, rien du tout. Elle jouait dans un club de N3, comme ça, juste pour se faire plaisir. C'est Laetitia Kamba. Et ils l'ont repérée comme ça, et elle est rentrée après dans le cursus, et elle a fait la carrière qu'on connaît, qui est quand même vraiment assez dingue, jusqu'à l'équipe de France A. Et voilà, donc comme quoi, faut pas désespérer, il y a quand même des portes d'entrée. Et le basket au départ, toi, c'était quelque chose, c'était vraiment un projet de vie, ou c'est parce qu'on est venu te chercher que ça en est devenu un? Voilà, c'est plutôt ça. Je dois t'avouer que pour même ma première inscription au basket, c'est mon père qui m'a forcé à faire un sport collectif parce que j'étais pas très sociable. Donc il m'a dit voilà, maintenant il faut un peu côtoyer d'autres gens, donc tu vas faire un sport collectif. Je dis ah non, c'est nul le basket. Non. Puis finalement, j'ai bien apprécié. Je me fais pas d'illusions sur mon talent au départ parce que je venais d'un tout petit club, donc on m'avait rien appris à faire. Qu'au départ, on venait me chercher surtout parce que j'étais très grande très tôt. Cette taille-là, 1m84, je l'ai fait depuis que je suis en 5e, donc ça doit être vers les 13 ans. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est ça qui m'a ouvert des portes au début. Quand elle est venue te chercher la première fois, t'as pas osé parce que tu voulais pas lâcher ta famille. Et puis après, en cadette, là, tu y es parti. Comment t'as vécu ce détachement? Je l'ai bien vécu parce que la première année où j'y étais, comme je jouais pas avec les pros, je rentrais tous les week-ends. La 2e année, j'ai intégré l'effectif pro. Alors là, je faisais les matchs avec les pros le samedi soir et les matchs avec les cadettes le dimanche. Donc là, je suis pas rentrée de la fin août à Noël. Heureusement, mes parents venaient quand même me voir. Mais bon, après, c'est vrai qu'une fois que le cap est passé, on se fait des amis sur place et tout ça, mais c'est vrai qu'on quitte ses amis et la plupart de mes amis d'enfance, je les côtoie plus quoi. C'est des sacrifices quand même, il faut pas se mentir, on est loin de sa famille. Quand ça va bien, on est bien, on a les copains, on joue au basket, tout ça, mais quand c'est un peu dur parce que au basket ça se passe pas comme on veut ou qu'à l'école c'est un peu compliqué, des fois c'est un peu dur d'être loin de sa famille. Alors maintenant, je voudrais revenir sur un point, tu l'as évoqué tout à l'heure, quand tu parlais de la fac, c'est d'avoir été capable de cumuler la fac de médecine et puis ta carrière pro. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui était mis en place pour te faciliter justement des deux côtés? Alors, des concessions, non, personne n'en a fait. En vrai, je me rappelle très bien être allée trouver le doyen de la fac de médecine au cours de ma première année. Et du coup, j'avais juste demandé, parce que les entraînements étaient à 6h30 et les cours finissaient à 6h et j'étais tout le temps en retard. Et j'avais juste demandé si je pouvais changer de groupe de TD. Il m'a dit, le doyen, que la fac de médecine c'était quelque chose de sérieux et que je ferais bien d'arrêter le sport. Donc à partir de là, j'ai plus trop demandé d'aide à la fac de médecine. Je me suis dit, bon, si tu veux continuer les deux, ma cocotte, va falloir te débrouiller toute seule. Après, à Sainte-Savine, c'était des entraînements qui étaient plus tard encore en soirée. Quand je suis revenue au RBF,
RBF en Ligue 2. C'est vrai que le club avait fait des concessions. Le coach de l'époque me laissait ne pas venir aux séances du midi. Quand tu as déjà ta carrière professionnelle et à côté tu as la fac, ça laisse plus beaucoup de temps pour la vie privée. Ouais, ça c'est sûr que Thomas il a été patient. On ne peut pas lui enlever ça, c'est clair, je le remercie d'ailleurs. Après ça demandait une certaine organisation. Nos copains de l'époque, on les avait soit à la fac, soit au basket. Thomas et moi on se voyait le soir à la maison et puis les week-ends. Mais c'est vrai que quand j'étais des week-ends en déplacement, il était tout seul, ça c'est clair. Et ça, il a été très patient là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai pas fait une carrière à rallonge non plus. À 30 ans, j'ai raccroché parce que voilà, il fallait passer à autre chose. On voulait construire une vie de famille et puis il faut un peu répartir aussi. Répartir les choses, mais c'est clair qu'entre les deux, la vie privée, elle est... Tu as peut-être aussi eu des blessures. Ouais, je me suis rompu le tendon d'Achille en 2014. C'est ma seule grosse blessure, la seule grosse blessure de ma carrière. Je ne me suis jamais fait les croisés ou autre, je touche du poids. Mais sinon, c'était des petits trucs, des petites fractures de doigts, des petits trucs comme ça. On n'avait pas beaucoup de rotation, ça avait été très intense. Je jouais 40 minutes à tous les matchs et mon tendon, il avait eu du mal à suivre. Après une longue tendinite, il avait fini par casser. Et après cette blessure, tu as pu rejouer combien de temps? Du coup, après ça, j'ai rejoué donc 2 ans en Ligue 2 et 3 ans en National derrière. Pour repartir à Sainte-Savine, le club formateur, c'est le tremplin de ta carrière. Les 2 premières saisons que j'avais faites, une saison en Ligue 2 où on fait la montée avec le RBF, puis ensuite la saison en Ligue féminine où je m'entraînais avec les pros, mais je préférais jouer en N3 parce que c'était ma deuxième première année de médecine, il ne fallait pas que je loupe le concours, donc je voulais réduire les déplacements. Mais je faisais, quand je jouais avec les pros, c'est vrai que je jouais... des fois 0 minutes, des fois 20 minutes, mais j'avais un rôle mineur. Et c'est vrai que j'ai pu m'affirmer offensivement à Sainte-Savine, et quand je suis revenue au RBF, j'avais plus du tout le même rôle. Donc c'est vrai que ça a été un vrai tremplin. C'est bien, c'est une belle histoire quand même. Ouais.